Bonjour tout le monde, alors voici mon haul journée gold Sephora. Donc maintenant sur le principe, les journées gold c'est sur une semaine. La journée est choisie, on choisit sa journée, là c'était la semaine du 15 au 19 mars. On choisissait sa journée et on avait un code personnel qui nous permettait soit d'aller en magasin, soit de commander sur le site internet. Donc moi je suis allée en magasin. Et avec le code en fait on avait les cadeaux gold même si on commandait sur internet. Alors moi je suis allée en magasin parce que mon Sephora, j'ai de la chance, n'est pas fermé. J'étais hyper surprise parce que la Sephorette elle se souvenait de moi. En fait elle me fait ah mais c'est vous dont le mari travaille oui c'est moi. Et voilà, donc j'étais super étonnée parce que bon c'est vrai que j'y vais régulièrement. Enfin j'avais fait déjà une autre journée gold. J'y vais pas tous les mois, mais on va dire, allez, 1 à 2 fois par trimestre. Donc bon. Et voilà, j'étais hyper étonnée, donc, mais super contente. Enfin, donc je trouve que c'est hyper commercial de leur part de se souvenir de leur cliente gold ou pas gold. Donc tout ça pour dire, j'ai fait quelques achats, j'avais quelques produits sur ma wishlist. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo wishlist, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'avais du monde à la maison juste avant la journée gold. Sinon je vous aurais peut-être fait qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist, qu'est-ce que je vous conseille d'acheter. Donc globalement lors des journées gold, là où ça vaut le coup c'est sur les marques exclues puisqu'on a moins 25%. Et en plus on double les points, donc après si vous achetez sur des marques non exclues ou des produits que vous voulez renouveler qui sont pas sur des marques exclues, donc c'est à dire que sur les codes promo passent habituellement sur ces marques là. Mais là l'avantage c'est que vous doublez vos points, donc c'est vrai que ça vaut le coup même sur des marques non exclues d'acheter puisque je vous rappelle que donc, pour être gold il faut atteindre 1500 points. Alors généralement si à la fin de l'année, enfin à la fin des 12 mois glissants, vous n'êtes pas loin des 1500 points, ils vous proposent, en gros si vous avez plus de 1000 points, si vous êtes entre 1000 et 1500 points, ils vous proposent de passer gold. Alors l'année 2020 était un peu particulière parce que même les personnes qui étaient autour de 700, autour de 700-800 points, ont eu la chance de pouvoir passer gold dès lors qu'elles effectuaient un achat. Donc voilà, parce que je pense en 2020 c'était un peu particulier le contexte avec le confinement et tous les magasins fermés, ça a un peu limité. Moi je suis passée gold en février 2020 parce que j'avais fait beaucoup d'achats au Black Friday 2019 et j'avais fait beaucoup d'achats au solde. Et pareil, j'avais atteint, j'étais pas loin des 1200 points quand j'ai reçu un mail me disant que j'avais un achat à faire pour passer gold. Donc voilà, j'ai pas atteint les 1500 points d'achat. Parce que je vous rappelle que 1 euro égale 1 point, donc ça fait quand même pas mal d'achats. Et pour rester gold, il faut avoir minimum dans l'année civile, donc c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, 700 points d'achat. Voilà. Alors sachant que la première année, vu qu'on passe gold en cours d'année, la carte est valable, moi ma carte elle est valable jusqu'à février 2022 je crois. Voilà pour ça, en gros elle est valable 2 ans. Voilà pour ça, et donc après les points, vu que les points sont doublés, au final si vous achetez qu'en journée gold, au lieu de faire 700 points, il suffit de faire ça veut dire que vous faites 350 € d'achat, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous profitez, moi souvent les journées gold, j'essaie de faire un peu le tour de la famille en leur demandant est-ce que tu as besoin de soins, est-ce que tu as besoin de parfum, de quoi tu as besoin, et je profite pour faire les achats là. Après ils me remboursent du coup le montant des... parce qu'eux ils profitent du coup des moins 25%, et moi ça me permet de conserver mes points. Enfin de doubler mes points, donc d'avoir par exemple sur un parfum, la dernière fois je sais plus, pour ma mère j'avais acheté un parfum qui coûtait 50 € avec la réduction, parce qu'il était le terracotta de Guerlain je crois. Et donc elle m'a remboursé et moi du coup ça m'a permis de créditer 100 points sur mon compte. Donc voilà, c'est une technique entre guillemets pour rester gold. Et à chaque journée avant c'était les soirées où il y avait un DJ et tout ça j'ai pas connu puisque je suis passée gold pendant le Covid. Et donc à chaque journée gold il y a vous avez des droits à, dès lors que vous faites un achat et que vous êtes gold, à des cadeaux. Alors le problème ce qui fait un peu polémique c'est que en fonction des Sephora, l'importance des cadeaux est différente quoi. Donc en gros si vous allez au Sephora des Champs-Élysées vous allez avoir des super cadeaux, si vous allez à un Sephora de province, un petit Sephora de province, voilà vous allez avoir ce qu'ils peuvent quoi, parce qu'en fait il n'y a
il n'y a pas comment dirais-je, de produits dédiés, enfin voilà, c'est pas le siège Sephora France qui envoie, ben voilà, vous avez tant de clients référencés, tant de clients de Gold référencés dans votre magasin, on vous envoie des stocks pour que toutes les clients de Gold en fait aient, quel que soit le lieu où elles se trouvent, les mêmes produits en cadeau. Voilà, je sais pas si je suis claire. Voilà pour ça, donc on va commencer, vu qu'on parle des cadeaux Gold, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors j'ai eu une petite trousse avec des paillettes comme ça. Voilà, ça je pense que ça plaira beaucoup aux enfants pour mettre leur feutre, etc. Le feutre, les crayons. Donc ça moi je vais pas m'en servir, mais ça fait plaisir. Ensuite, ce qui était pas mal, donc on a eu des lingettes exfoliantes bambou. Ça c'est toujours pratique pour se nettoyer les mains quand on fait des swatchs ou emmener en voyage. Ensuite on a eu 3 patchs pour le nez au charbon. Ça c'est pareil, j'en utilise assez régulièrement. Mon homme il en utilise aussi. Ça permet de décoller les points noirs. C'est utile. Alors ensuite j'ai eu un gel douche de chez Lacoste. Alors je sais pas si c'est un parfum pour homme ou pour femme. Voilà, c'est un échantillon en 50 ml. Ça peut être pas mal pour emmener en voyage. Et j'ai eu des miniatures Sephora. Alors Twilly au poivré. Donc je sais pas si c'est la dèche ou quoi, mais du coup maintenant ils font leurs échantillons eux-mêmes. Ça fait un moment que j'ai pas eu en magasin, j'ai eu que des échantillons de ce style-là. Et a priori c'est 2 fois le même. Oui, c'est le même. Donc voilà. Bon. Voilà donc pour les cadeaux Gold. Ah non pardon, j'avais oublié. Je l'avais pas vu derrière le ticket de caisse. J'ai eu aussi une miniature de parfum Flower by Kenzo en 4 ml. Qui est quand même, voilà, c'est vraiment une miniature, c'est pas un échantillon là. Sachant que du coup j'ai fait une commande internet en magasin. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que vous le verrez à la fin de la vidéo quand je les aurai reçus, parce que j'ai pas encore reçu. J'ai commandé la dernière palette Natasha Denona, la Circo Loco, parce que je trouve que les harmonies de cette palette vont aller très bien avec la Trio-Chrome, puisque dans la Circo Loco, on n'a pas beaucoup de fards de transition, de fards un peu plus pâles, etc. Par contre, dans la Trio-Chrome, je trouve qu'on en a pas mal, donc je pense que les deux vont très bien aller ensemble. Et j'ai également commandé le bronzer de Charlotte Tilbury. Je suis dans ma période bronzer. Alors, les produits que j'ai pris. J'ai fait un tour dans le magasin, j'ai regardé un peu. Il y avait certains produits qui étaient sur ma wishlist et d'autres produits que j'ai craqué sur le coup. Alors, produit que j'avais envie de tester qui était sur ma wishlist, c'est le nouveau fond de teint poudre de chez Fenty qui s'appelle Pro Filter Soft Matte Fond de teint poudre matte Soft Matte Powder Foundation. Donc là j'ai pris la teinte 150 parce que 120 ça avait l'air vraiment trop clair. Voilà comment il est. Je pense que ça va aller. Je l'avais swatché du coup sur l'intérieur de mon poignet. Et puis bon, après en discutant, j'ai discuté avec la Sephorette en lui demandant plutôt, j'hésitais entre le 120 et le 150. Le 185 qui est aussi un 150 en fait c'est light neutral. Enfin je sais pas si c'est le nom exact de la teinte, mais c'est le descriptif qu'il y avait. C'était pour peau claire avec des sous-tons neutres. Et le 120 c'est pour peau très claire, ce qu'ils appellent fer en fait. Voilà, donc j'ai pris la 150, on verra si ça va. Je pense que, enfin voilà, d'après les swatchs, je pense que ça va aller. Ensuite, j'avais prévu de me la prendre et du coup j'ai craqué. J'ai pris que ça, j'ai hésité avec la It's My Gem de Too Faced. Et du coup j'ai préféré prendre en fait une petite palette de chez Sephora. C'est la Pocket Palette dans les tons prunes. Et en fait là vous allez voir il y a un fard, mais en fait je l'ai swatché, j'ai dit mais franchement la qualité Sephora elle est vraiment pas mal quoi, parce que pour 9,90 €, ça c'est le plein prix, j'ai payé moins cher parce que j'avais les moins 25, donc elle est ici, c'est vraiment un super joli multichrome. Voilà comment elle se présente, je trouve que pour amener en voyage ça peut être vraiment pas mal. Elle est pas magnétique, elle tient avec un élastique. Et quand je l'avais swatché la dernière fois en magasin, quand je me suis pris la palette de The Doll Beauty, j'avais vraiment trouvé bien et je m'étais dit bah celle-là j'attendrai les journées Gold pour la prendre et j'en ai profité. Et ensuite deux produits que j'ai trouvé par hasard en faisant le tour.
Alors il y a un Glossade, c'est leur gloss en fait, en teinte 65 Régal. Alors celui-là je trouve, je sais pas vous, mais je trouve... Ah mince, je m'en suis foutu sur le nez. Quelle cruche. Voilà. Hop, hop. Alors cette teinte là, du coup je vais en mettre un peu. Donc cette teinte là, je trouve qu'il sent pas très bon, mais je pense que ça doit être tous les gloss comme ça, parce qu'il était neuf hein, quand je l'ai acheté. Je trouve que leurs gloss sont pas très bons. Après, voilà, bon, c'est un gloss violet avec des paillettes. Et j'ai trouvé une miniature de Becca en une teinte que j'avais pas, c'est la Vanilla Quartz. C'était le dernier, il coûtait 18 € je crois. Ceux-là sont tous en rupture sur le site. Voilà comment il est, je vais vous faire un swatch. Il est beaucoup plus pâle que les autres. Voilà, il est là. Le packaging est trop choupi, je trouve. Et pour terminer ce haul, je vous présente mes deux derniers produits de ma commande Sephora, en fait de ce que j'ai acheté en magasin, et j'ai commandé les produits qu'ils n'avaient pas en stock. Donc, j'ai pris de Chacha, Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer en teinte médium, et il est super joli, il se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 2. La teinte fer, en tout cas, elle paraissait vraiment très claire. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va être assez facile à travailler. Il est vraiment très fin. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et donc je suis bien contente de l'avoir reçu intact, parce que j'ai toujours un peu d'inquiétude quand je commande chez Sephora d'avoir des produits qui arrivent cassés. Et ensuite j'ai pris la toute nouvelle Natasha Denona, la Circo Loco, qui se présente comme ceci. Donc normalement c'est une édition limitée. Après les éditions limitées Denona on les trouve pendant un moment, on trouve encore la Métropolis donc. Et voilà comment elle se présente. Franchement elle est super jolie, mais super mal rangée je pense. Parce que donc là il y a des mats, là il y a des lumineux. Ça c'est des mats aussi. Là ce rose là ce serait bien de le mettre là. Enfin après voilà, peut-être que je vais la réarranger pour m'y retrouver un peu mieux. Mais les couleurs ont vraiment l'air magnifiques. Et je trouve qu'elle ira très bien avec la Triochrome, notamment par rapport aux couleurs un peu foncées. Là je pense à ce rose là, puisqu'il y a aussi un rose très pâle dans la Triochrome. Cet orange là aussi, et ce bleu foncé. Enfin ce bleu ou violet, je sais pas trop. Je pense que ça va très bien aller avec les couleurs de la Triochrome. Hop. Bon, franchement, elle est jolie cette palette. Donc voilà, c'était tout pour mes petits achats de chez Sephora, de ces journées gold. J'ai pas été raisonnable du tout. Là de toute façon, il y a d'autres choses que vous verrez dans mon haul, dans mon prochain haul d'autres achats que j'ai fait, mais là c'est vraiment un haul spécifique journée gold. Bon là, je suis pas trop coiffée, trop maquillée, je rentre du travail, donc j'ai le maquillage depuis ce matin, donc le fond de teint commence un peu à bouger, etc. Donc bon, c'est pas la meilleure, c'est pas ma meilleure tête on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!